Difficile d'imaginer que notre Jean du Jardin national était un enfant timide qui préférait se tapir dans l'ombre plutôt que de chercher la lumière. L'enfance, une période au accent circonflexe combien formatrice mais néanmoins difficile lorsque l'on éprouve des difficultés à s'intégrer. Certains artistes se confient parfois sur des événements traumatiques ayant laissé certaines traces indélébiles au cœur de leur création. Récemment, c'est Jean-Louis Aubert qui partageait sa peur de la solitude dans les colonnes du Parisien. Ce dimanche 27 juin, c'était au tour de Jean du Jardin de se confier sur ses jeunes années et la difficulté qu'il a pu éprouver à s'intégrer. En plus de 20 ans de carrière et une quarantaine de longs métrages à son actif, le compagnon de Nathalie Péchala s'est imposé comme l'un des plus grands acteurs de sa génération. Auréolé de gloire et de récompenses internationales après son interprétation de Georges Valentin dans Deux artistes de Michel Hazanavicius. L'acteur est actuellement à l'affiche de Président d'Anne Fontaine dans lequel il campe un ancien président de la République au faux air d'un certain Nicolas Sarkozy. Un rôle dans lequel il est revenu dans les colonnes du JDD ce dimanche 27 juin. En expliquant notamment que son appétence pour les personnages isolés remontait certainement à son enfance, ces hommes isolés et souvent en circuit fermé. J'ai envie de les abîmer encore plus pour mieux les réparer. Sans doute parce qu'enfant je me suis senti à l'écart, d'abord à la maison, où j'étais le plus jeune, mais aussi à l'école, où on me répétait « Vivons heureux ». Vivons cachés, du jardin je me planquais car je n'aimais pas la compétition, avant même un contrôle. Je savais que j'allais perdre, explique-t-il tout d'abord. Puis, il poursuit, à l'école, on ne pousse pas à réussir, on nous clone pour suivre un modèle. J'ai été heureux le jour où je suis devenu un homme et que j'ai pu choisir ma route. Et que penserait le petit Jean en découvrant l'homme qu'il est devenu alors? Réponse de l'intéressé, il sourirait et dirait, on se connaît bien. Ce sont nos névroses qui nous construisent. Je n'étais pas du tout rêveur et je n'aurais jamais imaginé être acteur. J'écrivais beaucoup de sketchs, j'avais une vie parallèle très riche et peuplée de nombreux amis imaginaires. Le jour où je n'aurai plus cette part d'enfance, je ferai autre chose. Mais pour l'heure, je me sens encore très neuf pourvu que ça dure.